Bonjour tonton, bonjour tante. Bonne arrivée tante. Vous deux, l'ultimatum est passé maintenant. Vous avez trouvé du travail? Justement, tante, on a trouvé du travail. Tonton, on a trouvé du travail. 2 places de chef maçon, ouais. Quel chef maçon? 2 vulgaires manœuvres sur un petit chantier de pauvres. Et c'est ce que vous appelez travail? Laissez-la. Maman, tu as vu, ils veulent me frapper. Et toi, tu appelles travail, te promener toute la journée avec ton idiot là. Fatih, j'espère que tu as trouvé un travail en rapport avec toutes tes compétences. Exactement. C'est tout à fait en rapport avec ses compétences. Et toi, tu te tais dans ton coin avant que je m'énerve. Abby. Fatih, tu ne vas pas m'expliquer un peu ce que tu fais, hein? Et j'espère surtout que tu as bien négocié ton salaire. Non, maman, si c'est cela, il n'y a pas de problème. On a négocié dur. Maman, et maintenant c'est moi qui m'occupe de tout le secteur nord de la ville. Hein? Wallahi. Mais Fatih, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fais. Elle raconte n'importe quoi partout où elle passe. Vous n'êtes pas encore parti. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, foutez le camp d'ici. Tante, on ne peut pas avoir à manger. Foutez le camp vite d'ici. Vous travaillez, non? Vous avez un salaire. Allez-y manger dehors. Allez! Oust! Dépêchez-vous d'aller balayer les chantiers. Votre patron vous attend. Oust! Atida! Dépêchez-vous d'aller travailler et tenez-vous tranquille. Hein? Maman! Mais Fatih, tu ne vas pas m'expliquer un peu ce que tu fais? On travaille pour le ministère de la démo, quoi là même? Oh, démographie idiote. Va. Voilà! C'est pour le ministère de la démographie, maman. Mais Fatih, je ne sais toujours pas ce que tu fais là-bas. Ce n'est pas noté sur une fiche le nombre de personnes qui logent dans chaque maison. Ce n'est pas plus compliqué que le travail d'un manœuvre sur un chantier. Papa, non. Mais pourquoi tu me compares à ces 2 idiots-là? Hein? Moi, j'ai fait des hautes études là. C'est 3 fois le BPC que tu appelles hautes études. Tu te trompes, hein? Hey, laisse ma fille tranquille. Elle est fatiguée. Tu as compris? Fatih, c'est toi qui fais tout ce travail toute seule. Non, maman. Je travaille avec Bala. Il est gentil. Et puis, on dirait que je lui plais. Mais il est célibataire. Il est marié. Il a des enfants. Il est riche. Maman. Ça, je ne sais pas. Tu n'auras qu'à lui demander toi-même. Il ne tardera pas à venir. Oui, entrez. Ma foi. C'est peut-être mieux. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, mon fils. Bonjour, jeune homme. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour, Fatih. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. On y va tout de suite. Oui. D'accord. Bon, papa, Oui. maman, à ce soir. À ce soir. Bien, à ce Ça va soir. bien, ma Fatih. Non, elle a de la classe, ma fille. Ah oui, tout comme toi. Il fout le camp là-bas, oui. Je t'ai fait du café bien chaud pour te réveiller. Merci. Il est très bon ton café. Je l'ai préparé exactement comme tu l'aimes. Voilà, monsieur le directeur, votre café est prêt et celui du patron. Bonjour, madame. Mais dis donc, toi, Amadou, qu'est-ce que c'est que ces familiarités? Depuis quand les secrétaires boivent leur café en compagnie du directeur, hein? Écoute là, c'est mon café, celui du directeur qu'elle a apporté là. Oh. Hey, Amadou, et puis elle goûte si ce n'est pas trop chaud. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, hein? Moi, je ne sais pas. Je n'avais même pas remarqué. Et puis toi, qu'est-ce que tu viens faire ici là? Et si j'étais avec mon directeur? Amadou, moi je m'en fous. Je ne frapperai jamais avant d'entrer dans le bureau de mon mari, mais...
Toi, tu es une vraie villageoise, quoi. Et continue comme ça. Quand on m'aura renvoyé là, tu verras. Mais Amadou, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles manières? C'est quoi ça encore? Tu te lèves, tu parles comme un voleur sans déjeuner. J'ai cru que j'étais en retard. C'est faux. Tu étais même en avance. Sûrement que c'est ma montre qui avait des problèmes. Et Amadou, je te préviens, celles qui t'ont monté là, elles ont vite intérêt à se calmer. Hein. Sinon, avec bon. Je ne comprends rien dans tout ce que tu dis là. Oh. Amadou, je t'ai prévenu. Si tu n'arrêtes pas là, c'est toi qui vas récolter les pots cassés ici. Tu as compris que... Maï, c'est bon, laisse-moi travailler. Regarde, tu diras à ta secrétaire là quoi, de réchauffer le café du patron. Il doit être froid maintenant. Non, Souké, tonton m'énerve trop là. Voilà, c'est que tu as raison. Il exagère maintenant. On dirait qu'il est du côté de Tanti. Regarde, il me dit, hey, dépêchez-vous, hein, et tenez-vous tranquille. Comme c'était lui qui nous a trouvé ce travail-là. Non, mais il est contre nous maintenant, wallahi. Non, attends, Siriki. C'est pas qu'il est contre nous, hein. Il a peur de Tanti. Baba, pardon. Donc, si tu peux me dire comment on peut marier une femme et avoir peur d'elle, quand même. Il ne peut pas la frapper correctement tous les matins. Frapper qui? Tanti que. Siriki, qu'est-ce qu'il peut faire? Tonton n'a pas la force. Tu n'as pas vu Tanti à côté de lui? On dirait l'oreille est hardie. Oh, Gouzo. Hé, vous êtes là. Vous croyez qu'on vous paye pour passer votre temps à lire ici bêtement? Hein? Non, patron, c'est que, bon, quand on est arrivé, on ne savait pas ce qu'on devait faire, quoi. On vous attendait. Eh bien, comme ils ne sont pas venus livrer le matériel, vous allez me remettre le tas de sable à sa place. Et vite fait. Hein? D'accord, patron, il n'y a pas de problème. Arrête. Laisse cet idiot-là tranquille, ça. Tu as entendu ce qu'il nous a dit? Non, je sais, hein, à la fin de la semaine, je vais l'aplatir à coups de pelle. Il va ressembler à un cafard. Wallahi. Siriki, laisse Seigneur Meret tranquille. Regarde, pour 1000 francs par jour, là, ce qu'on fait là, ce n'est même pas difficile. Regarde. Toi aussi. Non, mais il se fout trop de nous, ce noir-là. Puis des pieds, là. Attends. Siriki, écoute-moi. Viens écouter ici. Regarde. Laisse-le faire. Quand le contremaître va s'apercevoir qu'on n'a rien fait aujourd'hui, c'est pas nous, hein. C'est lui qui va se faire virer, Siriki. Ah bon? Et puis nous, on va prendre maintenant... Non, tu as raison. La place mais de chef. je t'ai dit quoi, Kouz? Je viens bien rire ce jour-là. Siriki, quand il va se faire virer là, nous, c'est pas le chef. Maçon. Oui. Allez, travaille, Kao. Mais toi aussi, il faut faire un peu. C'est pas moi qui remplissais la brouette là. Toi aussi. Coucou, mon trésor. Salif, c'est toi qui fais la nounou. Voilà, et le rôle de nounou là te va très bien. Est-ce que tu sais que tu arrives bien? Ah tu vas bon? t'occuper des trésors en attendant que je sorte pour une petite course et revenir. Déjà, voilà, tu m'as bien regardé. Tu penses que moi je suis venue pour ça? D'ailleurs, où est sa mère? C'est elle que je suis venue voir. Yeah. Ah, tu viens la chercher pour aller faire la bagarre encore? Ah bon? Donc si ce n'est pas la bagarre, moi je ne sais rien faire d'autre quoi. Mais Maï, Salif, toi moi aussi. je ne t'ai jamais vu faire autre chose. Mais Salif, c'est quoi même? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis venue voir ta femme, c'est tout. Maï, c'est faux. Toi, tu n'es jamais venu ici pour dire bonjour. C'est toujours pour raconter quelque chose là. Ah bon? Quoi? Pourquoi? Tu as des choses à cacher? Moi? Oui. Je n'ai rien à cacher. Mais tu dis quoi pour le fiston là? Et si tu demandais à Justine? Ah ah, toujours aussi fine. Je voyais que tu allais venir là-bas. Mais moi, je ne connais pas de Justine. Hein. Ah là, moi je te reconnais bien, espèce de gros menteur là. Corey! Qu'est? Maï, tu as la chance que j'ai l'enfant dans les bras, hein. Sinon... Sinon quoi, Salif? Tu crois quoi? Que moi j'ai peur de toi? Hein? J'en ai écrasé des plus gros que toi, yamé wa. Mais c'est le cas de Ngati Kounoudé, yamé. Donc tu es venu pour faire la bagarre avec moi ce matin? Eh, pense ce que tu veux en ce moment, moi je m'en fous. Si Oumou est laissé sortir en te laissant seul avec son trésor là, hein? C'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Pour le camanier. Bon, toi là, écoute,
Fous-nous la paix, ça ne te regarde pas, c'est compris? Ouais, je te laisse. Bonne journée, garde bébé. Ouais. Garde bébé. Bon voyage, Sambraba. Abbé, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Hein? Drissa, regarde, on dirait que tout va bien pour ma fille. Qu'est-ce qui va bien? Elle travaille, non? En plus, elle a un gentil fiancé bientôt. Hein? Mais il n'a pas l'air d'être riche, beau et même très intelligent. Hé, on s'en fout. C'est vrai qu'il n'a pas l'air malin, mais il a l'air très gentil. Oh. Abbé, tu as bien changé. Hein? Tu ne recherches plus un riche pour ta fille? Drissa, je suis fatiguée maintenant. Tu as compris? L'essentiel est qu'elle parte. En plus, les gens parlent trop en ville. Ce ne sont pas les gens qui parlent trop, mais c'est toi qui parles trop. Ah bon? Ah oui. Tu vois, Drissa, comme tout le monde travaille maintenant, tu ne vas pas te trouver un travail de gardien de nuit quelque part. Il n'y a pas de problème. Quand tu trouveras un travail de bonne, moi je ferai le gardien. Qui? Moi? Oui. Faire la bonne chez quelqu'un? Oui. Tu m'as bien regardé? Hein? Bon, écoute, je vais aller lire mon journal chez Pépé. Au moins là-bas, j'ai la paix. Qu'est-ce que tu attends? Prends tous tes bagages en même temps. Regarde-moi ça. Fous le camp là-bas. Mariam, viens répondre, on frappe à la porte. Tanti, c'est un monsieur. Il a l'air très méchant. Et qu'est-ce que tu attends pour le faire entrer? Idiote là. Oui, entrez. Ok, merci. Allô, Maguire, comment vas-tu? Mais dis-moi, ta fille là, qu'est-ce qu'elle a? Qui t'a dit que c'est ma fille? C'est ma bonne. Si tu ne sais pas quelque chose, tu demandes avant de parler, ok? Tu as tout à fait raison. Bon ben voilà, je suis là à l'heure comme prévu. Hein. En tout cas, il faut reconnaître que tu es toujours à l'heure. Bon ben qu'est-ce qu'on fait? On peut y aller? On ne fera pas très long, parce que je n'aime pas laisser la maison entre les mains de cette idiote-là. Quoi? Tu veux dire qu'elle te vole? Autrement, je lui rectifie le portrait, moi. Hein? Elle est tellement bête qu'elle sortira en laissant la maison à la merci des voleurs. On y va? D'accord, allons-y. Ok. Aïe, aïe, aïe. Il y a du bon? Parce que moi j'ai trop faim. Hein. Tiens, c'est le taux couché d'hier. N'est-ce pas toi qui dis que quand on évolue, ça doit se voir dans les assiettes? Oui, bien sûr. Mais toi, tu ne évolues pas, mon vieux, tu régresses. Comment ça? Amadou, heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, elle allait finir sur tes genoux. Je ne comprends rien à tout ce que tu dis là. De qui parles-tu? De la secrétaire, bien sûr. Hein? De la secrétaire de qui? Amadou, tu me prends pour une idiote ou quoi? Hein? Maë, arrête, je t'en prie. Hein. Laisse cette pauvre petite là en dehors de nos histoires de couple. C'est quoi? Je vous ai bien vu ce matin. Wallah, on dirait que c'est Dieu qui a voulu que je vous surprenne. Vraiment, toi, tu as de l'imagination, quoi. Amadou, en entendant, hein, tu vas mettre fin à vos petites combines. Parce que ça ne marche pas avec moi, moi je ne suis pas comme ma soeur, hein. Je ne te laisserai pas le temps de te foutre de moi, c'est bien compris? Bon. Oui, oui, c'est bon. Hey, amène-moi le vrai plat du jour là. C'est quoi même? Je t'ai dit, tout est là. Tu déconnes maintenant? Y a pas de problème. Si c'est ça, hein, moi je vais aller m'abonner à un restaurant hein, pour y manger tous les midis. Voilà, c'est bon. Tu veux jouer au gros patron qui amène les secrétaires au restaurant? Hein? Amadou, à partir d'aujourd'hui, je vais aller te chercher tous les jours à midi au service. Ça, tu es folle, non? Tu veux que les gens se moquent de moi maintenant? Je m'en fous. Tu me connais très bien, bah que pien. Négrier, là. Tiens, c'est l'heure de la pause. On ne va pas aller acheter du pâté. Tu as vu l'heure? Oui. Ah, regarde le soleil, c'est l'heure. Hein? On a qu'à aller acheter du pâté là. Eh Allah, imbécile, je te demande si tu as vu l'heure. Toi, tu penses que tu peux aller au magasin qui vend du pâté, revenir manger et recommencer le travail avant 13h30. On ne peut pas. Donc tu veux dire que tous les jours on ne pourra pas aller acheter du pâté quoi? Mais oui que. Mais attends,
Dans ce cas, à quoi sert de travailler? Sirigi, ne t'énerve pas. Hein? On va aller juste à côté, aller payer 2 maïs. La descente là, à la descente le soir, on va tranquillement payer notre pâté. C'est pas fini. Moi, je ne peux pas attendre. Attends. J'ai une idée. Pardon, Sirigi. Moi, je me méfie quand toi, tu as des idées. Non. Je vais aller prendre le vélo de Noaga. Bon, j'ai le temps de faire aller-retour rapidement là. Quoi? Ouais? Tu es fou ou bien quoi? Tu vas aller prendre son vélo sans lui demander? Non. Tu veux qu'on se fasse virer, non? Non, je n'ai pas dit ça. Je vais aller lui demander gentiment. Mais si jamais il refuse, voilà, je l'aplatis à coups de pelle. Et je le coule dans le béton. Et le soir, quand le contremaître passera, quoi, on lui dira qu'il a fui, c'est pas fini. En tout cas, si tu veux, faut partir. Oui, tu vas lui demander. Voilà, faut lui demander. Non, je vais ton vélo. Mais fous-moi le camp d'ici. Tiens, couche. Tiens, on ne va pas aller acheter de maïs. Vraiment, j'ai trop faim. À côté, il m'a vélo ça va. Hein? Bra, Oui? merci pour ton invitation. Oh, mais c'est tout naturel. Tout le plaisir a été pour moi. Hein? Veux-tu rentrer te mettre à l'aise un moment? Tu penses bien que je veux. Hein? Alors, tu vas enfin te décider à me dire ce que tu as depuis ce matin. Maman, je n'ai rien. Comment rien? Tu ne vas pas aller chercher mon chéri? Il joue avec son père. Oumo, ce n'est pas la peine d'attendre ton père. Il est en dépannage. J'attendrai son retour. Dans ce cas, va chercher ton fils. Oh, maman, je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Maman, j'ai pas envie d'en parler avec toi. Je sais que tu es toujours du côté des Salif. Hey, tu ne vas pas rester ici une seconde de plus tant que tu n'iras pas chercher ton fils. Maman, moi, je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Hein? Maman, j'ai dit je ne peux pas faire cela. Hein? Il faut que Salif goûte aussi pour savoir ce que c'est que s'occuper d'un enfant. Une femme ne doit pas quitter son foyer en y laissant un bébé de 2 mois qui n'a pour nourriture que le lait maternel. Et tu sais, c'est simple. Il lui achètera du lait et un biberon, c'est tout. Hey, sois raisonnable. Va chercher Trésor et tu reviens. Ah, maman, j'ai dit je ne peux pas faire cela. Hein? Ah, moi, je n'irai nulle part. Il n'a qu'à se débrouiller avec, ça lui fera du bien. Oui, entrez. Maman. Il y a quoi encore? J'ai surpris aujourd'hui Amadou à flagrant délit. Subhanallah. Mais, Oumou, qu'est-ce que tu fais ici pendant que ton mari te cherche partout? Tu vois, Oumou, dépêche-toi de rentrer. Ton mari t'attend. Et moi, je m'en fous. Où est-ce qu'il était? Il était chez lui. Enfin, chez toi, chez ton mari. Et Trésor? Oumou, Trésor va très bien. Il jouait au ballon dans la cour avec son père. Maï, j'ai pas envie de rire. Hein. Tu as compris que... J'espère qu'il s'envoie de toutes les couleurs. Oumou, tu sais quoi? Quoi? Il a essayé de me négocier pour garder Trésor. Ah, oui. J'espère que tu as refusé. Tu es aveugle ou quoi? Est-ce que tu me vois ici avec Trésor? Mais oh, qu'est-ce qu'il dit? Oumou, voilà, il a des problèmes. Hein? Il fait peine à voir. Si tu l'avais vu tourner en rond dans son salon là, voilà, Oumou, tu allais avoir des larmes aux yeux. Très bien, raconte tout, Maï, avec foyer. Oumou, toi aussi. Comment tu peux sortir en laissant ton bébé de 2 mois à un irresponsable comme ça? Oh, Maï, je n'aime pas ça du tout. Je ne veux pas que tu traites mon mari d'irresponsable. Tu as compris que... S'il est irresponsable, c'est qu'il est bien. Pas plus irresponsable que le tien. C'est pas toi qui viens de dire que tu as surpris Amadou en flagrant délit. Hein? Mais Oumou, si c'est la baraque que tu cherches, tu vas la voir tout de suite. Et ça ne va même pas mettre. Picodi! Regardez-moi ça. Picodi! Faut pas aller, ça ne va même pas mettre. Moi, je m'en fous, il faut faire. Hey, vous deux là, vous allez arrêter. Il y a bien assez de votre père ici pour chercher la bagarre. C'est quoi? Oh, alors, Bora. Tu sais ce que ton mari a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Que si tu ne sais pas t'occuper de ton bébé, il va faire venir sa mère. Quoi? Maman, moi je vais aller chercher mon enfant. Mais attends-moi, ma moumou, je viens avec toi. Ces deux là, quoi. C'est pas la peine. Mais dis donc, Oumou, ça veut dire quoi ça? Tu ne vas pas me dire que tu es ici
alors que je suis à la maison depuis le matin à t'attendre? M'attendre? Pourquoi? Mais, et le petit alors? Il n'a pas l'air d'aller mal. Qu'est-ce que tu as dit? Salif, voilà, vraiment le rôle de mère te va très bien. Toi là, Allez, hey, toi là, écoute, tu ferais mieux de t'occuper de ce que ton mari fait. Yamea. Quoi? Salif, tu as appris quelque chose? Hey, moi je n'ai rien appris, je ne sais rien. Tu as compris? Laisse-moi avec tes histoires là parce que j'ai trop de problèmes. Hé, Salif, si tu sais quelque chose, il faut me dire ça tout de suite. Yameke. Maï, laisse mon mari tranquille. Il dit c'est rien, c'est quoi? Nous on a assez de problèmes là. Bon d'accord, je vous laisse. Je vais aller chercher mon mari à son service. Il faut aller. Trésor. Trésor. Les cousins. Ouais. Aujourd'hui, on a les feuilles. Écoute, maintenant on a le temps, Sreki. Ouais. On peut aller acheter tranquillement notre pâté. Au revoir. Ah. Mais pâté est trop bon. Ah, bon. Moi, j'en prends pour 1000 francs aujourd'hui. Et toi? Ah, moi, je n'en prendrai que pour 500 francs. Faut garder un peu d'argent pour demain, là. Il ne faudra pas me demander un peu de mon pâté, hein, parce que je ne serai pas d'accord. Sreki, si c'est ça, ne t'en fais même pas. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Bon, comme c'est bon. Faut partir, je te rejoins. Tu veux aller où avant? Non, t'occupe pas, j'ai un petit truc à faire là. Je reviens tout de suite. Ah, je vois. je vois. Tu vois. Mais tu peux aller derrière la maison là? Oui. Ouais, va, j'arrive. Bon, faut faire rapidement. Il n'y a pas de problème. Oui, entrez. Bonjour, Tati Awa. Bonjour, Fatih. Comment vas-tu? Très bien, Tati. Et tes parents? Ils vont tous bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Tati Awa, c'est Bala, on travaille ensemble. Ah, mais c'est bien. Madame, oui? Nous faisons le recensement de la population ici à Bobo. J'espère que tout se passe bien. En tout cas, ce n'est pas facile. Hein? Les gens ont peur de dire la vérité et ils pensent que l'on va les taxer après. C'est comme cela ici. Les gens ne sont pas bien riches. Ils ont peur qu'on leur prenne le peu qu'ils gagnent. Ça, c'est vrai, Tanti. Mais dites-moi, on peut vous poser quelques questions? Il n'y a pas de problème, allez-y. Vous êtes combien à vivre ici? Juste mon mari et moi. Fatih, tu vois, elle aussi. Comment peut-on vivre à deux dans une aussi grande maison? Ah, bah là, c'est vrai, ils ne sont que deux. Vraiment, c'est mal fait, quoi. En tout cas. Madame. Oui? Je peux connaître la profession de votre mari? Oui. Mon mari est au chômage. Tu vois, Fatih, elle ment encore. Ah, au chômage, ouais. Comment peut-on être au chômage et manger à midi au restaurant 421 avec une belle go? J'ai entendu quoi? Tu dis quoi, ouais? Hein? Mon mari au 421? Hein? Et avec une go? C'est pas croyable. Tanti, comment ça c'est faux? Je l'ai vu de mes propres yeux là, je le connais très bien, avec une belle go. Une go? Mon mari? Fatih, tu mens trop. Ça veut dire quoi ça? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Brahma, ouais? D'où viens-tu comme ça? Comment d'où je viens? Je viens d'indépendance, là, ça se voit, non? Et puis aujourd'hui, ça a été tellement dur, je suis complètement fatigué là. Hein? Moi, je vais aller me reposer. Tu t'as rigolé comme ça là, toi? Regarde-moi cette vieille tortue là. Hein? Oh! Ah, c'est ça, yeah.